Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la radio du Creative Day. Rebonjour Sylviane, est-ce que vous pourriez nous donner le flash astro de la journée de la Pentecôte et du Creative Day? Oui, donc en fait, je vais donner des tendances pour chaque signe, sachant qu'on n'est pas qu'un signe dans notre thème, mais il n'empêche que, en fait, en fonction de comment sont placées les planètes pendant cet événement, ça va résonner d'une certaine manière pour chacun. Donc, pour les béliers, en fait, bien c'est intéressant puisqu'on a Chiron, qui est en fait une petite planète, qui est la planète de la guérison, qui est entrée en bélier il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est comme si, pour les béliers, cet événement va résonner vraiment dans le fait de les stimuler dans leur côté pionnier. En plus, bélier, c'est des martiens, c'est des gens d'action. Et puis Mars, il est en Verseau, le signe du précurseur aussi. Donc vraiment, les béliers, ça va vraiment les aider à expérimenter et en fait à prendre conscience encore plus de leur côté précurseur et puis de l'agir. Donc, pour les taureaux, c'est important aussi, puisqu'en fait, on a Uranus qui rentre juste à ce moment-là en taureau. Donc, Uranus, c'est la fraternité. Il est avec Mercure, qui sont Uranus et Mercure, les deux planètes de la pensée. Donc, c'est comme si pour les taureaux, cet événement peut vraiment les aider à clarifier, à mettre en lumière les valeurs qu'ils portent en eux pour justement les concrétiser. Comme le taureau, c'est un signe de concrétisation, c'est comme si ça pouvait aider en fait les gens du taureau à encore plus donner de la valeur à ce qui est essentiel pour eux et puis vraiment de le manifester en fait. Pour les Gémeaux, eh bien en fait c'est un événement qui peut être très intéressant pour eux puisqu'en fait l'événement est lui-même sous le signe du Gémeaux. Et donc ça va vraiment favoriser la dimension d'échange que porte le Gémeaux, la communication, les échanges, la capacité à rentrer en relation avec d'autres, puisqu'en fait les Gémeaux c'est des médiateurs, et donc cet événement il est justement fait pour mettre les gens en relation les uns avec les autres, pour pouvoir collaborer ensemble. Et puis en fait c'est un signe aussi qui est lié à la fraternité, donc justement là c'est une journée qui est vraiment dans cette couleur-là. Pour les cancers, eh bien en fait, au moment de l'événement, il y a Vénus en cancer et puis l'événement est ascendant en cancer en fonction de l'heure où il commence. Donc c'est comme si pour les cancers, ça allait comme réveiller la dimension du cœur. Vénus, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc ça va vraiment toucher en fait dans leur cœur ce qui est le plus précieux pour eux. Et en fait, les valeurs, justement, dont ils veulent prendre soin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aussi, dans cette dimension d'amour, de ressentir qu'en fait, on n'est pas seul, qu'il y en a plusieurs qui portent ces valeurs-là, et en fait, de sentir qu'on peut se relier ensemble. Donc, ça amènera vraiment cette dimension d'ouverture pour le cancer. Pour le lion, eh bien, c'est aussi très intéressant. Puisqu'en fait, le but de l'événement, on appelle ça le nœud nord en astrologie, est en Lion. Et puis cette fameuse lune en Lion, qui est très importante. Donc les lions, eux, sont un signe qui cherche vraiment à rayonner toute sa richesse. Et donc l'événement, justement, il est construit à travers tous les ateliers pour aider chacun à mieux se connaître et à révéler en fait toutes ces richesses qu'il porte en lui. Donc en fait, ça sera très intéressant pour les lions. Et en plus, c'est le signe du jeu, J-E-U aussi. Et donc, en fait, le Creative Day est construit aussi avec un grand jeu. Donc, justement, on va beaucoup jouer. Donc, pour les vierges, eh bien, cet événement va comme beaucoup stimuler chez eux leur capacité à mettre en pratique, à concrétiser. Et en plus, c'est une journée qui est vraiment basée sur l'expérimentation. Donc vraiment pour les vierges, ça va vraiment les aider à concrétiser leurs projets. Ça va stimuler la concrétisation, vraiment très nettement. Pour les balances,
eh bien, ça va venir dynamiser l'échange, la collaboration. Hein, c'est un signe qui est très lié à la relation. Et c'est un événement qui va favoriser les échanges et les relations. Et aussi, quelque chose de très important, la balance est un signe qui est justement très touché particulièrement par l'éthique, les valeurs, l'éthique. Et là, c'est comme si cet événement va aider à prendre conscience très concrètement qu'on peut vraiment vivre en accord avec son éthique dans le monde. Donc pour les scorpions, eh bien en fait en ce moment il y a Jupiter en scorpion. Donc Jupiter c'est une planète d'expansion et qui vient amplifier chez les scorpions la volonté de dépasser les limites, de se transformer et en même temps d'amener justement le changement dans le monde. Donc cet événement, il est parfait pour ça. Et en même temps, c'est comme si dans la configuration de cet événement par rapport aux scorpions, ça pouvait les aider à vraiment sentir au service de quoi ils veulent se mettre. Et donc du coup, au service de quelle cause, ça peut stimuler aussi la volonté de se transformer. Donc pour les Sagittaires, c'est vraiment le signe de l'idéal, hein, puisque le Sagittaire, il a besoin de se mettre au service d'un haut idéal, d'une noble cause. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'événement se passe dans le signe du Gémeaux, ça veut dire c'est le signe en face. Donc en astrologie, ça crée comme ce qu'on appelle une opposition. Et en fait, ça permet justement beaucoup de prise de conscience. Donc c'est comme si les Sagittaires pouvaient faire énormément de prise de conscience par rapport à leur idéal et sentir qu'ils peuvent vraiment le concrétiser et que c'est vraiment possible. Donc pour les Capricornes, en fait les Capricornes sont pas mal chahutés en ce moment, puisqu'il y a la planète Saturne, qui est en plus la planète du Capricorne, qui est la planète de la responsabilité qui est dans ce signe, et Pluton, qui est la planète de la transformation. Donc voilà, il y a des grosses remises en question chez les Capricornes actuellement. Et donc cet événement, c'est comme s'ils pouvaient réveiller chez eux leur qualité de bâtisseurs, de nouvelles structures. Puisqu'en fait, c'est vraiment le signe du bâtisseur. Et donc, en rentrant dans ce jeu, dans cette ouverture d'esprit, c'est comme si là, ils allaient vraiment saisir cette force de responsabilité et sentir que, ils sont là pour bâtir un nouveau monde. Donc pour les Verseaux, là aussi c'est très intéressant puisque Mars est entré en Verseau depuis peu, à partir du moment où cet événement va avoir lieu. Et en fait, les Verseaux, c'est le signe du futur, c'est le signe des précurseurs. Et donc ce qui est intéressant avec Mars, c'est la planète de l'action. Donc les Verseaux, on peut avoir la possibilité, par les collaborations, les rencontres, de sentir qu'ils peuvent vraiment agir leur idéal. Et donc, ils ne restent plus juste la tête dans les étoiles, mais ils ont bien les pieds sur la terre. Et pour les poissons, actuellement, il y a Neptune, donc la planète du poisson qui est chez lui. Neptune qui représente l'idéal, qui représente les valeurs spirituelles, donc des valeurs de guérison. Donc, ce qui est intéressant pour les poissons, c'est que ça peut vraiment aider à sentir qu'ils peuvent vraiment agir leurs rêves. Ne pas juste rester dans le rêve, mais c'est possible de le concrétiser. Et c'est aussi très guérissant parce que à travers cette journée, on va vraiment mêler toute cette dimension intérieure, extérieure, de valeurs intérieures dans le concret. Et donc, pour les poissons, ça peut vraiment faire ressentir cette union en fait entre des valeurs spirituelles et les valeurs matérielles. Et donc apporter une vraie guérison. Merci beaucoup et que vous soyez Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson, passez une très très belle journée.